Bonjour à tous, alors cette vidéo sera sans doute la dernière que je ferai concernant le travail que j'ai essayé d'initier avec le groupe IGIED concernant les EHPAD. Alors je vais vous lire un texte que j'ai écrit ce matin et à la suite de la lecture de ce texte, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé d'arrêter. J'ai vu des soignants en EHPAD mentir à leurs supérieurs concernant les raisons de l'hospitalisation d'une nonagénaire. Je les ai vus prétendre qu'ils étaient en plein travail quand elle s'est démise l'épaule et que son humérus s'est brisé, alors qu'ils étaient attablés autour d'un café depuis plus d'une demi-heure. Je les ai vus couvrir une infirmière qui, au lieu de traverser les couloirs pour prendre une tension ou refaire un pansement sanguinolent, arpentait les rues de Marseille sur ses heures de travail pour faire des emplettes de fin d'année. J'ai vu cette même équipe tarder à appeler les secours pour cette nonagénaire gisante au sol avec une fracture ouverte et attendre le retour de l'infirmière. J'ai vu cette même équipe m'enjoindre de ne rien dire au risque de me pourrir la vie. J'ai vu enfin cette équipe s'étonner que je fasse fi de leurs menaces et que j'écrive à l'ARS, que je sois reçu par un audit et enfin que je démissionne du jour au lendemain. J'ai vu des années plus tard une équipe de soignants ne rien croire de cette histoire et me traiter de menteur. J'ai vu un infirmier à domicile faire un soin avec sa veste et son sac à dos sur le dos. J'ai vu des soignants à domicile s'empresser de faire les soins d'hygiène pour aller boire un café au bar d'à côté et remonter à l'appartement de leurs bénéficiaires pour pointer sur le téléphone la fin du soin. J'ai vu une aide-soignante allumer la lumière d'une chambre en pleine nuit sans prévenir le vieux ou la vieille qui dormait pour s'assurer qu'il n'était pas pisseux et au besoin le changer. J'ai vu cette même soignante dire que si on lui allumait la gueule comme ça en pleine nuit, elle serait la première à gueuler. J'ai vu des soignants changer des résidents 3 fois dans la nuit et ne pas les laisser dormir. J'ai vu des soignants insulter des résidents ou des patients de connasses, de merdeux ou de gros cons. J'ai vu des soignants me dire que j'étais sans cœur quand je réagissais, petitement, d'après leur dire, à la mort d'une dame de plus de 90 ans qui était morte de la grippe après 1 semaine de fièvre. J'ai même entendu une infirmière me dire que je n'étais pas humain. J'ai vu à Paris des aides-soignantes dire qu'elles se sentaient impuissantes face à la mort. J'ai vu dans les Alpes de Haute-Provence des soignants jouer avec de l'éosine autour d'une dame de 90 ans, nue et humide sur un brancard douche, grelottée qu'on l'habille et qu'on la sorte de là tandis que des soignants riaient de s'asperger de produits médicamenteux. J'ai vu à Manosque des soignants ne pas complètement déshabiller les vieux et les vieilles au moment du coucher pour gagner du temps le lendemain matin. J'ai vu des soignants exécuter 20 toilettes par matin par manque de personnel, par manque de temps. J'ai vu des soignants à Salanches me dire que telle vieille ou tel vieux n'était pas levé le week-end car on n'aurait pas le temps de les recoucher le soir. J'ai vu des soignants refuser des mises aux toilettes au prétexte que ce n'est pas l'heure de chier. Parce qu'il y a 1 heure pour chier, pour pisser, pourquoi pas, 1 heure pour crever. Parce que j'ai vu des soignants espérer que cette vieille mourante allait crever avant ce week-end, car le week-end c'est galère. J'ai vu des vieilles et des vieux ne rien manger car ce qu'ils n'aiment pas, ils ne le mangent pas et que nous n'avons rien d'autre à leur proposer. J'ai vu des vieux s'entendre dire par les soignants qu'il n'y a rien d'autre à manger alors qu'ils payent 3000 balles par mois. À 3000 balles, ils mangent ce qu'on leur donne ou ils ne mangent pas. J'ai vu un soignant en soins palliatifs à domicile raconter qu'il avait craché au visage d'une résidente Alzheimer au seul prétexte qu'elle lui avait craché dessus. J'en avais parlé au cadre de santé qui m'avait dit que ce n'était pas le moment d'en parler. J'ai surtout vu des soignants à Paris, à Marseille, Manosque, Chambéry, à Passy, Megève, Gréoux-les-Bains, s'empresser de faire les soins, jeter les gens dans leur lit, ne pas leur laver les dents, ne pas leur sourire, ne pas leur parler. Mais plus que tout, à Marseille, Manosque, Gréoux, Chambéry, la Savoie, la Haute-Savoie, à Paris, j'ai vu des soignants obéir à des ordres iniques et indignes, obéir à des ordres au-delà de leurs convictions. Je les ai vus pleurer,
gueuler, crier, maugréer. J'ai vu des soignants toujours obéir et toujours s'adapter. Alors évidemment, certains vont me dire que j'exagère, certains vont me dire que c'est des cas à part. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en 20 ans. Ce que j'ai vu surtout, et je viens de le dire, j'ai vu des soignants obéir. Je considère que les soignants, parce qu'ils obéissent, parce qu'ils s'adaptent, parce qu'ils prétendent que ce n'est pas de leur ressort de décider de faire autrement, parce qu'on leur demande toujours de s'adapter, toujours, je considère que ce sont les soignants en EHPAD qui sont les premiers responsables de ce qui s'y passe. J'ai essayé d'en discuter cette dernière année avec de nombreux soignants. J'ai essayé d'attirer l'attention par des courriers aux élus qui, la plupart, ne m'ont pas répondu. J'ai adressé un courrier dernièrement à une personne qui travaille pour le département qui ne m'a pas répondu. Je crois tout simplement qu'ils n'ont pas répondu ou qu'ils ont mal répondu parce qu'ils s'en désintéressent complètement. On se désintéresse complètement de ce qui se passe dans les EHPAD. Et je le redis, je pense que cette situation dure depuis des décennies, continuera de durer et va s'empirer parce que les soignants obéissent. Ils obéissent à un ordre libéral parce que ils se déconsidèrent, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc voilà, je m'arrête là. Je pensais naïvement qu'en créant un groupe IGIED, en interpellant les élus par des vidéos, je pensais bêtement qu'on allait me rejoindre, que certains soignants allaient me rejoindre, et ce n'est pas le cas. Alors je vais continuer seul. J'ai un projet d'écriture d'un ouvrage où j'expliquerai de mon point de vue ce que j'ai vu depuis 20 ans. Et encore une fois, tenter d'expliquer pourquoi les soignants obéissent. Ils ne veulent pas obéir, ils obéissent. Ils gueulent à longueur de temps en EHPAD, ils obéissent. Ils ont mal au dos, ils obéissent. C'est l'heure des vacances, ils obéissent. Ils ne devaient pas travailler ce jour-là, on les rappelle, ils viennent. Continuellement. Alors je ne dis pas que les soignants sont de mauvaises personnes, je dis simplement que les soignants et les soignantes sont pris dans un système qui les dépasse complètement. J'ai essayé de travailler pour qu'on puisse réfléchir en commun. Ça n'a pas pris, je le regrette. Et je le regrette d'autant plus que je pense que la situation continuera et que les premières victimes de cette situation, ce sont les aînés, ce sont des êtres humains, ce sont des hommes et des femmes. Voilà. Donc, je vous dis pas à bientôt. Voilà. C'est ma dernière vidéo. Bon vent, bonne journée et bonne continuation à tous.